Aujourd'hui, je te montre comment surligner un texte sur DaVinci Resolve. Imagine, avec ce simple effet, tu vas pouvoir créer des vidéos dans un style documentaire et animer des sources. Et ne t'inquiète pas, je te montre comment faire pas à pas. Pour commencer, toujours pareil, on met un nœud background pour créer l'arrière-plan. Je le relie au Media Out. Je change sa couleur et je le mets en blanc. Je vais peut-être un peu le mettre dans un blanc grisé. Et pour créer ces lignes style cahier, on va mettre un nouveau background en noir et on va le mettre à la suite de notre background. Je sélectionne ce background et à la suite, on va mettre un nœud qui s'appelle Scanline ou ligne de balayage en français. Et ici dans Composite Type, on va le mettre en Add. Je vais augmenter la fréquence des lignes pour en rajouter et je vais réduire la largeur des lignes pour que ça se voit un peu moins. Donc là, on a un bon départ, mais c'est encore un peu trop voyant. Donc on va aller dans la merge en dessous et baisser le blend qui correspond à l'opacité pour que ce soit vraiment très subtil. Et là, on dirait vraiment une feuille de papier. À la suite de notre merge, on va mettre le nœud gris ou grid en anglais. Alors là, on les voit pas trop parce que la grille est en blanc, mais on peut changer la couleur et la mettre en noir pour les voir de nouveau. Évidemment, on va réduire le Major Line Width au minimum pour enlever les lignes épaisses et on va réduire la largeur des lignes verticales et horizontales. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je vais copier la valeur et la coller pour les lignes verticales. Et dans l'onglet Settings, on va baisser le blend pour baisser l'opacité pour que ce soit plus subtil. Et d'ailleurs, si je zoome, on voit que les lignes horizontales de ma grille ne correspondent pas aux lignes de la ligne de balayage. Donc pour remédier à ça, je retourne dans l'onglet Control et dans la largeur des lignes horizontales, je les mets à 0 pour les faire disparaître. Et là, on a une belle feuille de papier, ça rappelle l'école, ça me manque pas. Il est temps maintenant de faire notre animation avec les textes. Donc moi, j'ai pris une capture d'écran directement sur le web d'un article. Apple promet à Donald Trump d'investir 100 milliards. Bon, on s'en fout, peu importe. Après, vous importez ce que vous voulez. Alors là, on peut voir les onglets Google, ça, c'est pas très joli. Donc on va masquer notre capture avec un rectangle. Je vais augmenter la taille pour retenir uniquement ce qui m'intéresse. Là, ça suffit. À la suite de notre Media In, on n'oublie pas d'ajouter une ombre portée, donc Drop Shadow. On augmente un peu le flou et on baisse un petit peu l'opacité de notre ombre portée. Et là, on a un article qui ressort bien de l'arrière-plan. Mon nœud Drop Shadow, je vais le mettre tout en bas. Et ici au milieu, on va mettre des nœuds pour faire le surlignage ou surlignement, je sais plus. Bref. Et pour faire ça, on va reprendre notre fameux nœud background. On le met bien sûr à la suite de notre Media In. Ce background, je vais changer sa couleur en le mettant en jaune, mais vous pouvez très bien choisir une autre couleur, peu importe. Et je vais le masquer avec un nœud rectangle pour pouvoir faire la forme d'une ligne qu'on aurait surlignée. J'ajuste la forme et je la mets sur la première phrase. Et là, vous allez me dire, Mathieu, il n'y a plus de texte. C'est de la peinture ou du surlignage? C'est bien du surlignage, mais il faut faire un petit changement dans la merge. Il suffit de cliquer sur la merge juste ici et d'aller jouer avec les Apply Mode, donc les modes de fusion. Je déroule le menu et je choisis Darken ou Obscurcir. Et on peut voir maintenant que mon texte est surligné, il est bien apparent et la couleur jaune est intacte. Et bien sûr, si vous voulez changer la couleur, vous pouvez toujours retourner dans le background et changer la couleur en vert, en bleu, en rose, bref, à votre convenance. Maintenant, comment l'animer pour surligner la phrase? Eh bien, la solution, c'est d'utiliser un nœud rectangle pour pouvoir masquer le rectangle coloré. La question, c'est qu'est-ce que je dois masquer? Si je masque le premier rectangle ici, ça marche pas parce que ça va multiplier le masque sur notre background. C'est pas ce qu'on cherche. Si je masque la merge ici, ça va pas marcher non plus parce que ça va me couper mon article. Et donc, vous l'aurez compris, il faut masquer la merge 3. Pourquoi? Parce que la merge 3, c'est la superposition du rectangle vert sur notre article. Et donc, en masquant cette merge, là, on le voit pas, mais si je déplace mon masque, on voit que le rectangle disparaît. Et c'est comme ça qu'on va faire notre animation. Donc, je le mets tout à gauche, je vais à la frame 0, je mets une keyframe sur le center et je vais aller à la frame 70. Je déplace mon masque jusqu'au bout de la phrase. Je vais dans l'onglet Spline, je coche mon rectangle, Zoom to Fit, je fais CTRL A, S, j'appuie sur la touche T et je peux jouer avec le Ease In et le Ease Out pour améliorer la vitesse. Et si je lance l'animation, on a bien un surlignage parfait. Pour que ce soit plus joli, on peut mettre à la fin une vignette. Évidemment, on adoucit tout ça pour que ce soit pas trop voyant. Maintenant, tu es capable de surligner des textes sur DaVinci Resolve. Tu pourras maintenant utiliser cet effet pour illustrer des sources et des articles. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à liker pour plus de contenu de ce genre. Ciao!